Je me suis lancé le défi de créer mon SaaS en 100 jours. Aujourd'hui, nous sommes le jour 5 et je peux vous dire que tout est prêt. Il s'agit d'une application web qui vous permet d'intégrer à votre site des formulaires simples et intuitifs afin de collecter l'avis de vos utilisateurs. Eh bien, moi c'est Sadikou Faiz et dans cette série de vidéos, je documente la création de mon SaaS. Alors désolé, je ne sais pas où est-ce que je dois regarder. Bref, le but de cette vidéo est de vous inspirer et de parler le plus tôt possible de mon SaaS. Comme ça, le jour du lancement, bim bim bim, on fera des ventes en désordre. Donc vous allez tomber sur la landing page. Alors c'est pas la landing page finale, hein, c'est juste un truc provisoire. Après je vais la changer. Vous cliquez sur Get Started ou sur ce bouton là, comme vous voulez. Vous choisissez votre compte Google. Alors une fois connecté, vous allez tomber sur cette page là qui va vous permettre de créer vos feedbacks. Donc ici vous avez step 1, step 2, step 3. Bref, la première étape consiste à choisir le type de feedback que vous voulez créer. Donc je vais choisir le type 1 sur 5. Vous allez rentrer votre question ici. Donc par défaut, je vais laisser ça sur Your Question Here. Et nous allons choisir le délai d'affichage qui sera de, disons, 5 secondes. Ensuite, vous faites Create Feedback. Et là, vous avez le lien d'intégration, du moins le script d'intégration qui a été généré. Vous cliquez sur Copier. Maintenant, faites attention. Pour ceux qui vont utiliser Nest.js ou React, mettez des guillemets ici. Voilà. Sinon, vous aurez une erreur. Et donc, la prochaine étape consiste à coller ce script-là dans votre site ici. Vous voyez, je l'ai collé là. Très simple. Ouvrez votre site et là, vous aurez dans 5 secondes le formulaire qui va apparaître. Et voilà. Vous voyez? Et donc, votre utilisateur verra ça. Alors, il peut choisir de répondre directement en cliquant sur 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou il clique si vous avez quelque chose à dire et là, il pourra répondre aux questions. Donc, il peut revenir aussi en arrière. Regardez. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est cliquer sur 3, par exemple. Et là, vous voyez, réponse envoyée. Et donc, quand vous revenez dans votre dashboard ici, là, vous voyez la liste de tous les feedbacks que vous avez créés, le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre de commentaires, etc. Et donc, on voit que le dernier feedback qu'on vient de créer, voilà, a eu un taux de clic qui est de 100%. Donc, ça veut dire qu'on l'a montré à une seule personne et donc 100% des personnes ont cliqué dessus. Et voilà, ici, on a un taux de réponse, du moins le nombre de réponses est égal à 1. Et quand vous cliquez sur Start ici, regardez, vous avez les réponses de vos utilisateurs et vous aurez les commentaires de vos utilisateurs ici. Donc, je fais retour. Et ici, vous avez les statistiques, c'est-à-dire la moyenne des réponses. Ici, vous voyez, j'avais choisi 3 et donc la moyenne a été calculée. Donc, ça donne 3 sur 5. Et tout ça a été possible parce que vous avez un abonnement actif. Je change de compte, par exemple. Je vais choisir un compte qui n'a pas du tout d'abonnement actif. Ce sera un compte personnel. Donc, pour vérifier que votre abonnement est actif, il suffit juste d'aller dans Subscription. Et là, vous voyez, Subscription inactive. Donc, moi, je vais choisir l'abonnement à 4,99 € par mois. Alors, normalement, c'est euros, hein, c'est pas dollars. Mais je vais changer ça juste après. Vous avez le choix aussi de payer par an. Moi, je vous conseille par an parce que ça vous fait un peu d'économie. Alors, c'est pas 60%. Hein. Je vais l'enlever plus tard, mais ça vous fait quand même des économies si vous calculez. Ensuite, vous cliquez sur Subscribe et là, ça remplit automatiquement votre adresse email. Vous entrez le numéro de votre carte bancaire. Alors là, je suis en mode test. Hein. Donc, bien évidemment, la carte bancaire que je suis en train de rentrer n'est pas du tout valide. Et vous cliquez sur Payer et s'abonner. Donc, le paiement est en cours. Et une fois que le paiement est fait, donc ici, il vous demande de revenir dans l'application et d'actualiser. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'actualiser. L'abonnement est pris en compte automatiquement. Donc là, vous voyez, Subscription actif. Et bien évidemment, j'ai pensé à tout. Vous pouvez annuler votre abonnement. Il suffit juste de revenir ici, de cliquer sur Change Cancel Subscription. Et là, vous allez valider votre adresse email et il va vous envoyer un lien par email qui va vous permettre de supprimer votre carte bancaire, d'annuler votre abonnement, de faire tout ce que vous voulez. Bref, c'est une application qui est vraiment entière. Alors bien évidemment, j'ai pas le temps de vous faire la démo complète de l'application, mais il y a beaucoup d'autres choses. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour tester l'application, vous allez trouver un formulaire dans la description et remplissez-le. Vous allez juste rentrer votre adresse email et votre nom. Comme ça, le jour où je lance l'application, je vous contacte directement et vous aurez accès à cette application gratuitement. Alors, pour ceux qui se demandent quel type de base de données j'utilise une base de données Supabase. Alors, j'ai créé 2 types de bases de données. Nous avons la base de données en production, donc prod feedback, qui est la vraie base de données, donc la base de données qui va contenir les vraies informations de mes utilisateurs, et feedback tout simplement, qui est la base de données en développement, c'est-à-dire que en développement, quand je développe l'application, quand je fais des tests, toutes les données iront dans cette base de données. Alors, pour le déploiement de cette application-là, j'ai réfléchi énormément. Tout d'abord, j'ai pensé à utiliser Vercel. Mais déjà, Vercel, ça coûte cher. Hein. Pour moi, 20 € c'est énorme. Vous voyez, 20 € par mois, c'est énorme.
Donc je me suis tourné vers Hostinger qui propose des VPS privés. Voilà, au fait c'est des serveurs privés que vous pouvez louer en quelque sorte. Donc j'ai loué celui-là qui me coûte 6,59 € par mois. J'ai payé un abonnement de 1 an, ce qui me revient en tout à 87 €. Alors que si j'avais utilisé Vercel, ça m'aurait coûté, regardez, 240 € l'année. C'est énorme. Donc là, je viens de faire une économie énorme. Alors, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je n'ai pas utilisé Vercel. Vercel n'est pas compatible avec Docker. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Docker, Docker c'est juste un outil qui vous permet de créer des conteneurs, c'est-à-dire de containeriser votre application. Et cette application-là, une fois que ça marche en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur, ça marchera exactement pareil sur n'importe quel autre ordinateur, sans que vous n'ayez à installer Node.js, à installer des bases de données, bref, à installer des bibliothèques, etc. La seule chose que vous aurez à faire, c'est juste de déployer cette image-là et ça fonctionne. Et donc ça limite énormément les bugs. Moi, par exemple, quand j'ai déployé des images sur mon VPS privé de Hostinger, pour l'instant, j'ai eu 0 bug. Parce qu'une fois que ça marche chez moi en local, bah, ça marche partout. Alors aussi, j'ai fait un truc que les développeurs vont pas trouver bien, c'est que j'ai pas mis en place un système d'intégration continue. Voilà. Tout ça, je le fais automatiquement. C'est moi-même qui déploie l'application automatiquement. Mais en fait, c'est parce que c'est pas vraiment adapté à ce que je fais. Bon, bref, je vais vous dire la vérité. C'est parce que j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. C'est tellement compliqué et tellement complexe. Mais j'ai trouvé un système qui me permet de le faire très facilement. Maintenant, je vais vous expliquer comment je déploie mon application. Donc, ma première étape consiste à créer une image. Donc là, vous voyez, l'image, c'est feedyourback-app. Et donc, ensuite, je crée un conteneur en local pour voir si cette image-là fonctionne correctement. Et une fois que tout fonctionne bien, je push cette image-là sur GitHub. Regardez ici, vous avez feedyourback-app, ton package. Et donc, après avoir fait ça, la seule étape qui reste maintenant, c'est d'aller dans mon VPS, de faire un docker compose-op. C'est tout ce que j'ai à faire. Et donc, mon VPS se charge d'aller chercher l'image sur GitHub, de la lancer. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de mettre en place une intégration continue. Donc, bien évidemment, vous voyez que c'est pas vraiment compliqué de déployer une application. Vous savez, au début, c'est compliqué. Je vais être un peu honnête. Bref, je vais être honnête. La configuration du serveur est très compliquée. Donc, moi, je vous dis, pour ceux qui veulent commencer, pour ceux qui n'ont pas vraiment de l'expérience dans la configuration des serveurs VPS, etc., je vous conseille d'utiliser Vercel. Voilà, utilisez Vercel. Mais pour ceux qui sont un peu plus avancés que d'autres, utilisez votre VPS, ça vous sera économique, mais vous allez galérer au début pour configurer ce serveur-là. Bref, mon serveur est bien configuré et tout fonctionne correctement. Je vais vous donner un conseil pour ceux qui veulent créer des SaaS. Quand vous créez un SaaS, quand vous développez une fonctionnalité, il ne faut pas être très ambitieux. Moi, au début, je voulais créer un système de gestionnaire de stock en utilisant Django pour le back-end et React pour le front-end. Mais il y a un problème. Je passais des heures et des heures à faire du CRUD. Le CRUD, c'est pas une fonctionnalité, c'est juste supprimer, modifier, afficher des informations. Donc les gens ne paieront pas pour ça. Et bien évidemment, c'est quand vous créez un solo SaaS, quand vous êtes seul. Et donc la prochaine vidéo va consister à déployer l'application et je vais envoyer des mails à ceux qui se seront inscrits, voilà, grâce au formulaire qui est en bas là. Et ceux-là auront l'abonnement gratuit. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et sur ce, c'était Faiz. Ciao.